Bon, bonjour à tous. Écoutez, on se retrouve sur une vidéo sur Cyberpunk 2077. Petite vidéo qui devrait être assez courte puisque l'objectif c'est d'expliquer un petit peu comment fonctionne le système de photo, le mode photo, puisque j'ai eu beaucoup de questions depuis le lancement du jeu là pour savoir comment j'avais fait quelques photos. Donc je l'explique rapidement. Alors tout d'abord, il faut savoir quelle touche est bindée sur votre clavier pour faire le mode photo. Donc c'est simple, hein, on va dans paramètres, on va dans raccourci clavier. Et du coup le mode photo pour moi par exemple, il est ici. Ouvrir le mode photo, vous voyez, moi c'est la touche N. Donc voilà, super simple. Hein. C'est dans vos raccourcis clavier, donc touche N, hop. Donc je me mets dans la direction que je veux pour prendre ma photo. Sachant qu'après mon personnage je ne pourrai plus le bouger quand je serai dans le mode photo. Hein, je ne pourrai plus le bouger. Donc hop, par exemple là je me mets au milieu, je regarde vers là-bas, j'appuie sur N, hop, je passe en mode photo. Une fois que je suis en mode photo, qu'est-ce qui s'offre à moi comme choix? Déjà je peux faire bouger ma caméra de droite, gauche, devant, derrière. Ok, après c'est assez lent. Et je peux, déjà il y a des personnes, il y a des présélections sur la vue. Sur la vue que je choisis, est-ce que je veux regarder quelque chose depuis mon personnage ou alors est-ce que j'ai une vue subjective, enfin une vue depuis un drone qui serait à l'extérieur de mon personnage. Ensuite avec voilà, le clic droit, je peux choisir un peu l'angle d'approche, on dira, l'angle d'approche. Et puis tout simplement il y a déjà des présélections, des configurations de photos, voilà, il y en a quelques-unes, voilà tout simplement. Bon, après je vais pas rentrer trop dans le détail. Bref, on peut bouger voilà, l'angle de la caméra, c'est très bien fait. Ah, quelque chose que j'ai jamais regardé, c'est jusqu'où je peux aller. Ouais, non, est-ce que je peux aller très loin? Alors, c'est très long. C'est très long de reculer. Ah, voilà, voilà. Distance maximale pour le personnage, c'est ici. Alors, profondeur du champ. Hop, active. Alors, ça, c'est cool. On peut, voilà, la netteté derrière. On peut ajuster ça, la netteté. On peut autofocus, ça c'est pour focus derrière ou le personnage. Bon bah là on va prendre le personnage. On peut choisir la pose que vous voulez faire, donc ça c'est plutôt cool, c'est plus pour une mise en situation. Est-ce que vous voulez un personnage qui est plutôt statique ou est-ce que vous voulez quelqu'un qui est en train de réaliser une action? Donc là je vais m'avancer un petit peu. Hop, voilà. Par exemple sur les expressions faciales, alors je sais pas si on voit très bien, je me suis mis dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière, mais bon, peu importe. Ah merde, je me suis trompé. Ah merde, je me suis trompé. Bon, c'est un peu chiant. Hop, qu'est-ce que je vous sers? Voilà, on peut choisir différentes poses. Donc ça c'est plutôt simple, c'est plutôt basique. Hein. Ah merde. Bon, on se retrouve à nouveau sur le mode photo puisqu'il y a eu un petit plantage sur sur la phase d'avant. J'ai tout simplement mis ce clic, j'ai cliqué sur faire une capture d'écran, hein, ce qui est la base en fait du mode photo quand vous voulez ensuite faire la capture d'écran de votre photo tout simplement. Et en fait, ça m'est arrivé à chaque fois, jusqu'à présent, moi ça plante, le jeu plante quand je le fais. Donc je conseille plutôt, une fois que vous êtes en accord avec la photo que vous voulez faire, c'est que vous faites masquer l'interface avec tab, voilà. Et puis une fois que c'est fait, là vous faites une capture d'écran avec un outil sur votre PC, capture d'écran ou quoi que ce soit, mais en tout cas ne passez pas par l'interface du jeu, ou alors essayez une fois voir si ça marche, mais moi en tout cas ça n'a pas fonctionné, ça m'a fait complètement planter le jeu. C'est la seule façon aujourd'hui, la seule chose qui fait planter le jeu. Moi je joue, il n'y a pas de problème, par contre là voilà, quand je suis dans le mode photo et que je veux prendre la photo, ça me fait planter le jeu. Bon bah voilà, c'est comme ça. Ça changera peut-être, hein, voilà. Mais pour l'instant en tout cas, vérifiez que vous n'avez pas ce problème là, parce que si vous passez 15 minutes à préparer une magnifique photo et que finalement à la fin vous appuyez sur faire une capture d'écran, qui est ici là, moi c'est la barre d'espace, et que ça plante, et ben vous l'aurez un petit peu dans le... Voilà. Hop, alors du coup, juste vite fait, pause, voilà, on peut choisir la pause, donc ça je crois que voilà, on l'a compris. On peut choisir si jamais vous êtes en action, donc là c'est un peu plus stylé je trouve. Hein. Voilà, moi j'aimais bien cette pause là, hop, on peut faire toutes les poses qu'on veut, tac.
Et une fois que vous êtes, voilà, que vous avez choisi la pose de votre personnage, allez, on va prendre celle-là. Elle est pas mal en plus sur la voiture. C'est pas trop mal. C'est stylé. C'est stylé. Enfin ouais, c'est voilà. Alors par contre là, voilà, on est d'accord que le visage de mon personnage n'est pas tellement raccord avec la situation dans laquelle il se trouve, hein. Il a un regard un petit peu dans le vide, hein. Eh bien, on peut changer ça puisqu'on peut dans pose choisir aussi l'expression de visage de ton personnage. Voilà. Là, il est pas content. Il vient de tomber sur la voiture, il est pas content, il est triste, il boude, il fait voilà, il y a plein de possibilités. Bref, voilà comment on peut changer tout ce genre de choses. Et puis après, après c'est la base. Et après, vous avez quelques effets aussi. Vous pouvez changer l'exposition. Là, en l'occurrence, on va l'augmenter un petit peu parce qu'on voit que dalle. Voilà, si je la baisse, c'est horrible. Voilà, là, on voit un peu mieux. Tac, voilà. Là, c'est un peu trop. Et là, voilà, on voit un peu mieux. Le contraste, on peut le changer aussi. On va pas trop le baisser parce que voilà. Voilà, ça fait pas très réaliste en termes de lumière. Voilà, 5. Ouais, c'est pas mal là. La clarté, la clarté, on peut la mettre ici. Ça, on s'en fout. La vignette, c'est pour les bords d'écran. Aberration chromatique, c'est pour le flou extérieur. Si on va en mettre un petit peu, voilà. On va recadrer un peu mon perso, voilà. Et, et puis, on peut rajouter du grain ou en enlever. Hop, les effets. Voilà, ça c'est des effets assez basiques mais sympatoches, hein, si vous voulez pas passer par votre téléphone ou votre PC ensuite pour ajouter un effet de couleur ou autre. Voilà, il y en a peu, mais bon, ça fait le taf. Là, par exemple, si on met du noir et blanc, c'est pas trop mal. Voilà. Et puis après, on peut rajouter des stickers. Alors, les stickers, je les trouve un peu déplacés. Après, si vous faites des trucs drôles ou quoi, ça peut être pas mal. Et après, sinon, il y a le cadre. Le cadre, c'est vraiment pas mal du tout d'essayer de changer le cadre. Ça, il y a beaucoup de choix. Je vais pas tous les passer, mais il y en a plein, 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 plein. Je sais pas combien il y en a au total. Je vous laisserai le découvrir, mais il y en a plein, 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 plein. Là, par exemple, un qui serait... voilà, il est dans le thème avec les traces de pneus, il y a la voiture. Et l'arrière-plan. Ah ouais, non, l'arrière-plan, du coup, supprime la voiture, donc... voilà, par exemple, on peut mettre ce qu'on veut, mais voilà. Par exemple, là, si on enlève la voiture, bon, ça ressemble, on n'est plus tellement dans le thème, mais voilà. Sachez que vous pouvez faire ce genre de petits effets. Et puis après, une fois que vous avez terminé, eh ben on va essayer. Si jamais ça plante, je vais réessayer de faire de charger cette photo là. Si jamais ça plante, eh bien vous m'excuserez et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure de la journée à laquelle vous êtes. Et puis écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. C'était vraiment pas grand chose, mais c'est juste pour répondre aux questions. Voilà, hop, alors on essaye. Emplacement vide, allez, emplacement 1. Et du coup là voilà, il va falloir faire une capture. J'essaye. Si jamais vous ne me voyez plus et vous ne m'entendez plus, c'est que ça a planté. Allez, ciao ciao. Ah, ah voilà, ça a planté. Juste un petit complément d'information. Vous voyez sur les photos, il y a il y a le curseur qui apparaît. Faites bien attention quand vous prenez les photos à ce qu'ils disparaissent. Alors je pense qu'il faut peut-être attendre un tout petit peu avant de faire la capture d'écran pour que le curseur disparaisse. En tout cas voilà, en m'y reprenant plusieurs fois, j'ai réussi à le faire disparaître, comme sur cette photo par exemple. Voilà, ciao ciao.